Ce Real Madrid est incroyable, même le mot incroyable ne définit pas assez bien ce club. Comment c'est possible de coller 5 buts en deuxième mi-temps? Comment c'est possible de proposer une énième remontada au Bernabéu? Les mots ne suffisent pas pour débriefer les matchs du Real. L'objectif d'un débrief, c'est mettre des mots pour rationaliser ce qu'il s'est passé, mais quand c'est insensé, on ne peut pas expliquer. Bien sûr, on va quand même essayer de trouver des réponses, mais sans doute que Vinicius Junior est l'une des meilleures à apporter. Le Ballon d'Or, le nouveau CR7, tout lui va comme surnom du moment qu'on parle de l'élite. Ceux qui ne voulaient pas comprendre que Mbappé ne serait pas forcément le meilleur au Real vont devoir le comprendre de force. C'est lui, monsieur Vinicius Junior, le nouveau monsieur Ligue des Champions. Alors évidemment, il ne faut pas nier que Mbappé reste à l'origine de la remontada, mais c'est insuffisant par rapport aux attentes placées sur un tel joueur. Pour autant, il fait son travail. C'est juste que certains le voyaient faire ce que Vinicius a fait, et bien évidemment qu'on lui souhaite de réussir à le faire parce qu'aucun joueur au monde, même les deux monstres récents, n'en était capable à chaque match. Bref, le Real Madrid a été mené 2-0 en première mi-temps et je pense avoir été l'un des seuls à penser que ce n'était pas mérité, du moins si on compare aux autres matchs de cette saison. Le Real a souvent été dépassé bien plus que lors de cette première mi-temps, et pourtant il s'en sortait toujours, et là il y a aussi la fameuse action de la double barre, donc à la mi-temps on se dit que la Baraka a quitté ce club. Et on pouvait même penser objectivement que ça devait arriver un jour ou l'autre, mais finalement la magie des remontadas est restée. Deuxième mi-temps, 5 buts, une réussite maximale. Personnellement j'ai aussi regardé le match du Paris Saint-Germain et c'est là qu'on comprend l'importance du talent individuel. Alors certes, un bon jeu collectif est parfois plus important que des bonnes individualités, mais souvent quand une équipe mène au score, elle laisse l'adversaire gérer le match à sa sauce. Et ce, d'autant plus quand elle mène largement, et une équipe comme le PSG, c'est là qu'elle multiplie les occasions et qu'elle installe la domination, sauf que le Real Madrid découpe à la moindre opportunité. Elle est là la différence, cette fameuse efficacité dans les deux surfaces. Et sur cet aspect, peu importe le niveau collectif, c'est l'individualité qui en est tributaire. Avec Mbappé et Modric à la passe, Vinicius à la création et la finition, forcément que les buts finissent par arriver. Et la valeur d'un but, on a tendance à la sous-estimer, mais en vérité ça change un match. Un adversaire dominé qui n'encaisse pas se sent plus fort, un adversaire à peine dominé qui encaisse se sent plus faible. Justement, le Real, contrairement aux autres, fait sentir à ses adversaires qu'ils sont faibles et il les pique à la moindre occasion. Franchement, c'est impressionnant, sans oublier Courtois qui ne fait pas des arrêts miraculeux pour le coup, certes, mais qui tient la baraque à des moments clés. Notamment à un moment qui aurait encore fait basculer le destin de ce match. Juste avant le but de Vasquez, le Real aurait dû encaisser un but. Dortmund a eu une occasion de rêve en supériorité numérique, mais elle est mal jouée, en plus d'un Courtois qui sauve le coup à la fin. Et c'est juste derrière que le retournement de situation est bouclé et on connaît la suite avec un Vinicius monstrueux. Le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est le retournement de situation non seulement du match mais probablement de la saison aussi. Peut-être qu'on verra le Real perdre d'autres matchs prochainement, mais désormais quand ils seront menés et que le match sera mal embarqué, ils seront toujours habités par l'obsession qu'ils sont capables de ce qu'ils ont fait sur ce match. A contrario, si ça s'était terminé à 2-0, les doutes auraient pris place dans l'équipe. Là c'est l'inverse, ils seront désormais habités par la conviction qu'ils sont toujours capables de gagner même quand ils sont nullissimes collectivement. Enfin, avant de conclure, dernière chose par rapport à Bellingham, la parenthèse du joueur qui brille est finie, c'est plus son rôle, désormais ce sera un milieu de terrain de qui il faut attendre les mêmes prestations qu'un Modric, Kroos, Valverde, Camavinga ou même Tchouaméni. Bien entendu, il a des caractéristiques différentes et un peu plus tape à l'œil, mais il n'a plus à être sur le tableau d'affichage régulièrement. Bref, le Real c'est juste un kiff absolu. Pour le fan de foot neutre, c'est sans doute l'une des rares équipes qui continue de maintenir haut la passion du foot. Les scénarios de folie et le niveau individuel, c'est le prime de ce qu'offre le football et on les retrouve dans ce club. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.